Donc les amis, aujourd'hui nous allons voir comment importer des fichiers et utiliser l'option playlist standard, playlist principale. Donc sans plus tarder, j'avais dit dans la version, dans les cours précédents, que pour importer un fichier, il faut cliquer sur l'option, le bouton importer pour pouvoir importer des fichiers. Donc je vais cliquer sur l'option, je vais aller sélectionner les fichiers. Bon, bien, je sélectionne mes fichiers et je clique sur ça. Vous avez vu, automatiquement, les fichiers sont importés et sont affichés dans la partie, dans la cinquième partie qui est la partie grille qui dispose le tableau de grille playlist. Donc déjà, vous allez voir que dans le tableau de grille, nous avons l'option aperçu, colonne aperçu qui montre déjà l'aperçu miniature des fichiers qui sont importés. Vous avez le titre du fichier et vous avez ici le début. Vous avez vu le début de commencement de chaque fichier. Ça veut dire que là où chaque fichier doit commencer dans la liste. Je viens d'importer les fichiers à partir de 14h18. Vous avez vu donc premier élément, ça commence 14h18, ça termine à 14h21. Vous voyez donc l'heure de début et l'heure de fin. Et vous avez la durée aussi totale de chaque fichier dans la liste. Et à côté de ça, nous avons colonne action. Colonne action qui affiche un bouton prévisualisé devant chaque fichier. Vous avez vu donc, supposons que je clique sur le bouton prévisualisé qui est devant le fichier, clique la première fichier là, je clique sur ça, automatiquement, vous allez voir, c'est lancé dans le lecteur de prévisualisation qui permet de prévisualiser, de voir le contenu de l'élément, à quoi ça ressemble même en étant en diffusion. Vous avez vu, et vous allez voir automatiquement que l'élément joue même dans ce lecteur ou bien que quand soit dans l'autre lecteur. Vous allez voir que ça joue encore aussi dans le miniature. Tu vois, ça joue encore dans son aperçu miniature qui est dans la première colonne du tableau de grille. Vous avez vu. Donc, c'est ainsi de suite. Vous avez la possibilité aussi de faire chose là, de défiler. Vous avez vu, avec au milieu du fichier là, vous allez voir, il y a un bouton qui est prévisualisation et aussi un barre qui montre le pourcentage. Vous avez vu, vous pouvez défiler l'élément dans la barre pour voir le contenu, bien le niveau que vous voulez vérifier, tout et tout quoi. Donc, à côté de truc là de l'option du colonne action, nous avons des boutons qui permettent un bouton vers le haut et un bouton vers le bas qui permet de changer l'ordre des fichiers. Quand je clique sur un fichier, vous avez vu, j'ai déplacé le fichier là en haut. Je clique sur ça là, c'est venu en bas. Vous avez bien sûr dessus, c'est pour changer l'ordre des fichiers. C'est pour changer l'ordre des fichiers. Et à côté de ça, nous avons un bouton supprimer qui permet de supprimer un fichier dans la liste. Vous avez vu, je viens de supprimer. Donc déjà aussi, vous allez voir que l'option aussi, la partie playlist aussi, tableau de grille, là, ça dispose un menu contextuel clic droit. Quand vous cliquez sur le menu, clic droit, vous allez voir, il y a un menu contextuel qui apparaît. Et dans cette menu contextuel, nous avons inséré un fichier avant. Vous avez vu qui vous permet, supposons que vous voulez insérer un fichier directement dans un emplacement donné. Quand vous cliquez sur insérer un fichier avant, quand vous cliquez automatiquement, vous pouvez aller sélectionner un fichier et insérer aussi. Vous avez vu automatiquement, vous avez vu, c'est sur cette option là, j'avais cliqué. Vous avez vu, c'est venu automatiquement. Et il y a aussi insérer un fichier après, insérer fois en direct. Vous pouvez copier un élément, vous pouvez couper, vous pouvez coller, vous pouvez dupliquer, renommer, activer le boucle auto de tous les éléments. Quand même, il y a presque, je vais dire, il y a presque toutes les options qui sont dans l'application qui sont aussi dans le menu contextuel, comme déplacer, lire toute la playlist, sélectionner tout, vider toute la playlist. Vous avez la possibilité de vider toute la playlist aussi, importer aussi des fichiers, planifier, tout quoi. Tout est dans le menu contextuel. Ouais. Donc, pour commencer à lancer la diffusion, lancer la lecture dans le lecteur de sortie, vous devez, supposons que vous voulez soit ces deux possibilités, vous pouvez cliquer directement sur le bouton play qui va lancer automatiquement premier élément dans la liste, dans le lecteur en direct. Vous voyez. Soit vous lancez déjà le fichier dans ce lecteur et vous cliquez sur Go Live, le bouton Go Live automatiquement, ça lance encore dans le lecteur en direct. Ouais. Et vous allez voir que même en étant en lecture dans le lecteur en direct là, vous allez voir que ça joue toujours aussi dans le miniature. Et il y a aussi deux barres de vue audiométrie qui clignotent, qui montrent le niveau aussi devant, à côté du miniature, quoi, qui montre le niveau, qui clignote le son aussi dans le tableau de grille à côté du miniature, qui passe aussi l'élément qui joue encore dans le lecteur. Donc c'est un peu ça.
c'est ici vous pouvez, c'est comment faire la programmation dans la playlist principale. Vous voyez, quand vous importez vos fichiers, vous avez l'heure où chaque élément doit passer, vous avez la durée totale, vous avez des options pour renommer, couper, insérer des fichiers dans des emplacements. Donc, en fait, vous disposez de toutes les options, toutes les fonctionnalités qui permettent aussi de bien personnaliser votre playlist principale avec un retour, un aperçu qui montre en temps réel ce qui passe en antenne et aussi ce qui joue encore dans le miniature avec la sortie du son audio gain aussi qui passe. Ouais, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, il y a encore une autre fonctionnalité. Soit vous pouvez importer les fichiers via le bouton importer, soit vous pouvez aller aussi, aller faire glisser déposer. Vous avez glissé déposer, supposons. Je prends un fichier ici dans la liste, je prends le fichier, je viens sur l'application, je peux faire glisser déposer, vous avez vu, je peux faire glisser déposer. Donc c'est l'élément que j'ai intégré dans ça là, c'est ça qui est ici. C'est ça le clic que je viens d'ajouter pour faire glisser déposer. Même en étant en cours de lecture dans le lecteur, vous allez voir que ça affiche l'élément qui passe dans la liste là, ça affiche son statut dans le tableau de qui dit en direct. Et vous avez aussi la possibilité aussi de faire chose là, de défiler pour voir le niveau de progrès. Vous avez vu dans le lecteur de sortie aussi quoi, le niveau de progrès. Mais je ne vous conseille pas aussi parce que quand vous progressez dans le lecteur de sortie, ça va désynchroniser vos programmations, la durée ou bien l'heure exacte que l'élément doit respecter aussi dans la playlist. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc c'est très simple, vous avez vu comment importer un fichier, programmer un fichier et diffuser en temps réel sur la chaîne via l'option playlist. Deux possibilités, soit utiliser le bouton importer, soit faire glisser déposer des éléments dans le tableau de grille aussi. Dans le tableau de grille, donc c'est un peu ça, et vraiment donc nous allons continuer dans la troisième partie pour voir comment utiliser maintenant l'option de playlist hebdomadaire.